Europe 1, il est 9h03. L'interview découverte, Caroline, vous recevez ce matin le chef d'un orchestre qui n'en a pas de chef, c'est David Grimal, violoniste et créateur de l'ensemble Les Dissonances, et qui est venu tout nu, là je vois. Pas de violon, rien. Ouais, J'ai tout eu nu au peur sens à un figuré, non. Bonjour David Grimal. Alors il y a 1000 choses à raconter sur vous, mais on va commencer par ce qui fait de vous un musicien à part. Le 19 février, vous allez jouer pour les sans-abri à l'église Saint-Leu, comme vous le faites depuis presque 10 ans. Est-ce que pour un violoniste, pour le grand violoniste que vous êtes, c'est un concert comme les autres ? Alors cette saison pour les sans-abri, qui effectivement se passe au cœur de Paris depuis quelques années, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je précise que je ne suis pas le seul à me produire dans le cadre de cette saison. De grands artistes viennent offrir leur musique une fois par mois, mais ce mois-ci c'est mon tour. Ouais. Je vais jouer en compagnie de Maud Graton, des sonates de Bach, et c'est vrai que c'est une émotion particulière. Tout d'abord parce que je dirais le contexte est particulier. Il y a une chaleur humaine qui se dégage tout à fait extraordinaire dans cette église qui est de la vie de tous les artistes qui viennent jouer magique. De l'émotion, ça on le comprend. Mais la question c'était, est-ce que pour le musicien que vous êtes, c'est un public comme un autre ? Alors le public, c'est un public qui est mélangé, puisqu'il y a des gens effectivement en très grande précarité qui viennent au concert et des mélomanes. Donc on a 400, 500, 600 personnes, parfois 1000 personnes quand Nathalie Dessay est venue chanter. Et il y a une amicalité extraordinaire, on va dire, une chaleur entre les gens eux-mêmes et une bienveillance qui fait que la musique est plus belle encore. Alors, il participe à l'organisation du concert. Et ça qui est intéressant dans votre démarche, puisque les affiches sont confiées au SDF, l'organisation de la salle, parce que tout ça est organisé par une association qui s'appelle les Margienaux. Les Margéniaux. Les Margéniaux, ah oui, c'est mieux comme ça, les Margéniaux. Donc vous les associez à l'organisation du concert ? Absolument. Les Margéniaux, c'est une association que nous avons créée avec quelques amis, dont le but est d'aider à la réinsertion de personnes qui ont des projets. C'est-à-dire que la recette des concerts n'est pas reversée pour faire de la charité, mais vraiment pour aider des gens. Et dans cette idée d'aider et de réinsérer, il y a la participation à l'organisation des concerts. Pourquoi vous voulez pas dire que c'est de la charité ? Parce que moi je n'y crois pas. C'est-à-dire je pense qu'il faut aider les gens qui sont en très grande difficulté, évidemment. Il ne faut pas les laisser mourir. Mais mon idée c'était plutôt de montrer, de donner l'exemple et de donner une énergie positive. Comment c'est venu ? Comment est-ce qu'un jour vous vous êtes dit je vais faire sortir la musique classique des salons feutrés ? L'idée c'était surtout que j'habitais dans ce quartier des Halles, au centre de Paris à l'époque, et j'étais choqué par la situation dans la rue. Je voyais de plus en plus de gens perdus, complètement hagards. Je me disais qu'est-ce que je peux faire ? Donc en fait c'était plutôt, moi je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ma musique pour agir. Mais qu'est-ce qu'elle apporte la musique à des SDF, à votre avis ? Vous avez eu un retour depuis le temps ? Oui, elle apporte ce que la musique apporte à tout le monde, sauf que c'est encore plus fort parce qu'on a les plaies à vif, parce que ce sont des gens qui sont en très grande souffrance, en très grande fragilité, et donc ils sont bouleversés par cette musique, par la beauté de la musique, et ça peut aussi déclencher chez eux le ressort justement pour rebondir. David Grimal, vous êtes aussi un magnifique violoniste. Vous avez joué dans les plus grandes salles du monde, j'ai envie de dire. Vous avez monté un ensemble qui s'appelle Dissonances, où il n'y a pas de chef d'orchestre, on va vous entendre. Pourquoi ça va avec le côté artiste engagé, cette volonté de casser les codes, jouer dans les églises pour l'SDF, monter un ensemble sans chef d'orchestre ? C'est peut-être dans la logique de la vitalité des choses, et de retrouver de la fraîcheur, de retrouver de la spontanéité, de retrouver les autres, puisque c'est vrai qu'il doit y avoir quelque chose en commun entre le fait de vouloir raccommoder la société et puis faire de la musique ensemble sans la verticalité habituelle du chef d'orchestre. Ça rend meilleur de se passer de chef ? C'est pas à moi de le dire. Mais ça dépend du chef, c'est tout à fait vrai. Et ensuite, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que les musiciens ont un contact extrêmement fort et il y a une chaleur extraordinaire qui se dégage. Vous avez fait une année de Sciences Po et vous avez arrêté parce que vous vouliez être utile
Vous pouvez juste nous raconter ça pour terminer? Oui, quand j'étais plus jeune, je me posais la question du sens de ma présence sur cette terre. Et comme j'ai pu aller un peu à Sciences Po en même temps que j'étais au Conservatoire de Paris, je me demandais comment avoir une prise sur l'histoire, vous savez, parce que il y a peu de temps, l'histoire nous a emmenés vers des horizons qu'on ne voulait pas voir. Et là, vous l'êtes utile. Merci beaucoup Merci. d'avoir été mon invité, David Grimal.